Petit Brothers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la présentation du Dax. Donc c'est parti. Bon, voilà le bestiau. Voilà, donc ce Dax c'est un 50 TNT City de Zenhua. Donc c'est un chinois, hein. C'est une copie des Honda Dax. Donc, le moteur, c'est donc un 50 type dirt avec le moteur horizontal comme ça. Les freins à l'avant c'est simple piston, mais ça freine déjà extrêmement fort. À l'arrière c'est du tambour, mais il est vraiment puissant parce qu'il peut bloquer la roue sans problème, donc c'est vraiment parfait. La moto fait que 60, à l'origine elle fait 76 kg, sauf que j'ai modifié pas mal de choses dessus pour perdre du poids justement. Donc là elle fait à peu près, doit faire ouais c'est ça 74 kg, 75. J'ai au moins perdu 2 kg je pense. Parce que dessus, donc les modifications que j'ai fait, donc c'est déjà le garde-boue à l'avant. Je l'ai enlevé. Je trouve ça mieux parce que le garde-boue de base, il est là avec les fixations là, il est collé à la roue. Donc là, je trouve ça vachement mieux. Le guidon aussi, c'est ça aussi qui est vraiment nouveau. Je mettrai une photo de l'autre guidon parce qu'il était pas du tout comme ça. J'ai acheté un guidon donc cross sur AliExpress à 15 balles. J'ai remis tous les commodos, tout est d'origine sauf le guidon. Et les pontées aussi. Les pontées c'est des pontées de dirt. C'est pareil, c'est sur AliExpress. Les rétros, enfin le rétro parce que l'autre il est cassé. Le rétro c'est Wish. Donc du Shintok pareil. Hein. Et ouais je trouve que c'est beaucoup plus style un peu racing et tout ça, donc c'est cool. Le pot, le pot voilà quoi. Il est gros, je l'ai acheté sur Mini 4 temps, c'était un bon site. Bien sûr il est déchicané. Voilà, avec un énorme trou. Il fait beaucoup de bruit. Mais en chromé comme ça j'aime bien. Après il y avait les carbone, la cartouche carbone. Mais je préfère en chromé comme ça, c'est plus sympa je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en modification? Le filtre à air. Hop. Donc c'est une mousse AliExpress qui marche très bien. J'ai enlevé la mousse qui était au-dessus de protection parce que sinon ça rentrait pas. Déjà que ça rentre pas beaucoup. Hop. Là ça croche un peu. J'ai un peu galéré mais ça va. Ce Dax il est juste débridé à la piste d'admission. Et j'ai changé le filtre à air, donc voilà. J'ai dû quand même faire un réglage carbu, un réglage de la vis d'air. Parce que sinon ça avançait pas, enfin ça démarrait pas. Le carbu il est d'origine, même gicleur, tout ça, tout est d'origine. Du coup pour ceux qui se demandent pour mettre un filtre à air, il n'y a pas besoin de changer de gicleur. Donc ça c'est cool. Parce que j'avais vu que sur les forums qu'il y avait besoin de changer le gicleur, mais en fait moi non. Sur les répliques SkyTeam, le gicleur à l'intérieur c'est un 60. Que celui-là sur les Zenhua c'est des 70, donc 10 points de plus. Et c'est pour ça en fait que du coup il n'y a pas besoin de changer du gicleur. Après sur les SkyTeam, vu que c'est des petits gicleurs 60, je sais pas s'il faut changer le gicleur, mais en tout cas sur les Zenhua il n'y a pas besoin. Donc c'est un peu... c'est bien. En termes aussi de ce que j'ai enlevé aussi le cache-scène chromé, j'aimais bien, mais le problème c'est que il frottait tout simplement sur l'amortisseur ici, et du coup quand
quand ça sautait un peu, bah, ça faisait des petits grincements. C'était pas tip top. Les pneus, on va prendre des pneus. Quand le Dax, il faut savoir qu'il y a eu d'occasion. Les pneus étaient neufs et du coup bah, j'ai peint les inscriptions en blanc. Voilà, donc c'est des 3.50-10, c'est des origines, c'est ceux d'origine qui sont pas mal, ils sont bien. Perso moi j'aime bien. Même la tenue de route et tout ça, ça c'est bien, on peut se pencher tout ça, donc c'est cool. Bon aussi il y a le support de plaque. Alors le support de plaque c'est un peu celui d'origine que j'ai un peu modifié. C'est-à-dire que là j'ai coupé ici, j'ai coupé avec une scie à métaux là, pour que ça soit bien propre, parce que je vous montrerai en photo. Avant ça allait pas comme ça, c'était pas beau du tout. Mais je pense que je vais le changer parce que là il est un peu moche. Bon pour l'instant je roule comme ça parce que ça tient et tout ça, donc ça va. Les clignots, pour l'instant je reste avec ces clignots là parce qu'ils marchent, mais j'en mettrai des plus petits je pense à l'avenir. Voilà. Pour perdre du poids et des vibrations, ce que j'ai fait c'est qu'avant il y avait une béquille centrale que je m'en servais pas trop, donc je l'ai enlevé. Et puis comme ça améliore la stabilité parce que c'était un peu lourd et tout ça. Enfin quand je l'ai enlevé c'était quand même une pièce assez lourde. Pour ce qui est du réservoir, c'est un 3,4 litres. Je fais une petite centaine de bornes, je dois faire 110 bornes, ouais c'est ça. 110 km avec. Sachant que le moteur il consomme à peu près sur du 2,8 litres je dirais. 2,7 ou 2,8. Ce qui est annoncé à la fiche technique c'est 2,7, mais vu que le mien il est juste débridé, bah je pense que c'est pas 2,7. Mais il consomme vraiment très peu. Donc ça c'est cool. Là après ouais en termes de puissance aussi je vais en parler. Je monte à 60 parce que j'ai l'impression que mon CDI, mon allumage est bridé. Du coup j'ai acheté un CDI sur Amazon mais ça a rien fait, ça a rien changé. Il n'y a pas de limitation dans les tours mais je sais pas, dès que je suis pile poil à 50 km/h et bah en fait l'allumage c'est un bruit bizarre. Je peux quand même monter à 60 km/h mais l'allumage fait vraiment un bruit bizarre. Donc bon je le pousse quand même à 60 hein, mais je pense que ça va pas tout péter mais ça va aller. Pour ce qui est du moteur, j'ai oublié de dire, donc c'est un 4 vitesses à boîte manuelle. Donc 4 vitesses, sachant que la première vitesse ne sert à rien car pour l'instant je suis en pignon d'origine, donc c'est un 13 dents. Et je pense que c'est aussi pour ça que je monte qu'à 55-60. Je pense que je vais mettre un pignon de 14 avec une dent de plus. Le moteur, il est annoncé pour 3,4 chevaux. Ce qui est... ouais. Voilà, c'est un 50. Pour démarrer, il a le démarreur électrique. Et aussi, donc ça le kick c'est trop stylé. Et ouais, ça change des démarreurs électriques. Je vais le démarrer, comme ça vous allez entendre le son. Hop. S'il veut bien démarrer. Hop. Voilà. J'ai un petit trou d'air par contre. Donc voilà le bruit. Le bruit il est sympathique sachant qu'il n'y a pas de chicane. Voilà, donc la présentation du Dax est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!